Salut. Eh, on se met les mots qu'on laisse tomber. Bonjour, bonsoir. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Salut. On va attendre que les gens rentrent. Vas-y, baisse la carte des gens, une personne. Ouais, ça prend du temps. Connexion, on laisse tomber. C'est pas la même. Coupé, mère double K. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que votre soirée se passe bien. Aujourd'hui, c'est J-1 avant la rentrée. Ici, les enfants sont encore en vacances. C'est demain que ça recommence. La vie active pour les parents. De toute façon, on est toujours actif anyway. Bonsoir à tous, César Lilsi. Boké Banabi Yoka Yoka. Queen Pi Talent, elle vient vous donner un message. Ça la moralité. Mais moi, mes émissions, les merveilles de la vérité, c'est surtout pour aider la jeunesse. Tu vois? C'est pour aider les jeunes d'aujourd'hui parce que la jeunesse est impatiente. La jeunesse est, est lassée. Il arrive un moment donné, avec toutes les expériences qu'on vit, il arrive un moment où on est vraiment, fatigué. On devient frustré, tellement frustré. On a envie de tout savoir. On a envie de connaître l'avenir. On a envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de savoir, même avec cette personne avec qui je suis, qu'est-ce qui va arriver. Alors, parce que tu es dans la frustration, tu fais appel, aux gens. Je parle par exemple de marabouts, je parle par exemple de voyants, je parle par exemple de faux prophètes. Je parle, de personnes que tu connais qui ont l'habitude de dire les choses. Mais, comme je l'ai écrit sur le titre, toute révélation ne vient pas de Dieu. Parce que si même, Satan, il connaît la parole de Dieu, il peut aussi t'embobiner l'esprit et t'amener, des visions, des révélations pour embrouiller ta vie. Mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Je viens parler à toi, à la jeunesse, je viens donner mon expérience, je vais faire aussi des témoignages. Bonsoir, ma soeur Alice Ndaya Kiwidi. Averona Makanga, bonsoir ma soeur, que Dieu en tout cas vous bénisse d'être connecté. Voilà, c'est après une discussion que j'ai eue hier avec une amie que je viens faire ce live. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce cas-là. Il y a ma vision, il y a ma révélation, il y a ma kamobo, il y a betelarabino. Et tu sais, souvent, les gens, quand ils sont au plus bas, ils ont besoin, d'entendre des choses comme ça. Et quand on est vulnérable, c'est souvent, quand on traverse des moments difficiles et quand on est jeune aussi, quand on est dans les moments, de déception, on est attristé. Et c'est dans ces moments-là aussi que Satan, il entend, cette détresse-là et qui vient encore compliquer, la situation, compliquer ta vie. Moi, je voulais te dire de faire très, très attention. Quand on te dit, on te fait une révélation. On te dit, ma soeur, tu as l'esprit de ceci. Ma soeur, tu as l'esprit de cela. Oh, Dieu m'a montré. Moi, je vois, j'ai fait une vision sur toi. Il faut que tu aies, la sagesse de te rappeler que Dieu répond à ses enfants. Écoute, naïete konate ou quoi que ce soit, moi, je ne suis pas pasteur. Mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, hier, j'ai eu une discussion avec une amie et c'est très, 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 très important ce qu'elle m'a dit. Toza ebele, tozo bunga, likolo ya ba révélation. Toza ebele, tozo bunga, nzela, tozo rate ba destinée na biso, likolo pe ya ba révélation. Parce que Dieu, il a des plans de bonheur pour nous, mais le diable, il est très, très, très minutieux, très malin aussi, très malicieux. Tu vois, il sait comment dérouter une personne de son destin. Et parfois, il utilise ces mêmes choses que Dieu utilise aussi pour nous. C'est pour cela que Dieu, il a donné à ses enfants la confirmation. La confirmation. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, demande la confirmation de Dieu. Prends le temps de demander la confirmation. Mon Dieu, est-ce que c'est toi qui me parles? Mon Dieu, est-ce que c'est vrai cette chose-là qu'on me dit? Une personne t'appelle d'un certain pays. Oh, moi j'ai un certain statut. Dieu m'a parlé pour toi. Il faut faire attention parce que sur Facebook, le fait que tu montres beaucoup ta vie, on est exposé sur Facebook. Les gens calculent tous les détails de ta vie. Les gens connaissent que tu sors, que tu as un copain, que tu as changé de copain. Là, je parle vraiment à la jeunesse. Il y a des gens qui te calculent comme ça la musica et puis un jour à Bimelio, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé de quoi? Il y a des gens qui viennent embrouiller ta vie, ton esprit, compliquer encore ta situation. Bazo arranger na bango et l'autre côté. Il faut savoir demander la volonté de Dieu. Là, je te parle vraiment parce que je sais que en ce moment, tu te fais du souci. Il y a des révélations qu'on t'a dit, ça t'a tué, ça t'a cassé, ça t'a démoralisé. Tu vois? Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour demander la volonté de Dieu, pour demander la confirmation surtout de Dieu? Tu sais, hein? Ça me fait de la peine parce qu'il y a des choses qu'on peut te dire, ça peut te retourner contre ta famille.
Tu peux avoir la haine contre ta famille. Je te dis ça parce qu'à une époque, il y avait un prophète. Je me souviens plus comment j'étais. Ah, c'était une amie qui m'avait dit que non, regarde, prophète, oh, vraiment, ça bien, boué, tac. Tellement j'étais désespérée, moi aussi, à ce moment-là. J'ai contacté, comment dire, ce prophète-là. Il faut voir toutes les choses qu'il me disait. Et mon père, et mes frères, et ma famille, et là où, comment dire, j'ai grandi. Il me sortait des choses qui faisaient qu'en fin de compte, je devais avoir de la haine contre ces personnes-là. Mais tu sais, l'esprit que Dieu donne, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'écoutais beaucoup ce gars-là parce que j'étais tellement perdue. J'avais besoin, je pense, d'être aussi entendue, écoutée. Et tu vois, ce qui est merveilleux avec Dieu, cet esprit d'amour qu'il donne là à ses enfants, a fait que malgré tout, j'écoutais le gars-là, mais je n'étais pas, comment dire, dedans à 100% de ce qu'il disait. Je ne voulais pas avoir la haine envers ce que j'entendais, envers les personnes là qu'il était en train d'accuser. Parce que ce qu'il dit, moi je ne sais pas si c'est la vérité. C'est pour ça que je te dis, quand tu es jeune, quand une personne te donne une révélation, vous êtes peut-être dans un groupe de prière, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se met en transe là, elle a une manifestation divine. Qui t'a dit que c'était une manifestation divine? Qui t'a dit que les personnes qui sont visitées simplement par Dieu? Il y a des gens qui sont visités par des démons. I'm telling you. Quelqu'un va dire quelque chose d'un coup comme ça dans un groupe de prière et toi ça te touche, c'est pour t'attaquer. C'est pour t'attaquer. Dieu, il a donné le pouvoir à ses enfants à travers la parole de contre-attaquer, comment dire, le diable. Tu ne peux pas tout accepter. Parce que la parole même, elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Si tu prends toutes les semences que les gens te lancent à travers leurs révélations et où tu as ceux qui voient source dans côté, tu sais ce que ça peut créer, comment dire, dans ta vie, dans tes pensées. Parce que les pensées, quand elles sont remplies de négativité, pour faire des choix, tu feras des mauvais choix. Pour prendre des décisions, tu prendras des mauvaises décisions. Je te dis ça, malgré le fait que je ne suis pas parfaite, mais je suis passée par des choses. Je t'assure que dans les moments les plus bas, comment dire, où j'étais, j'ai compris que le diable aussi, il vient frapper. Et il te laisse certaines semences. Quand tu es, par exemple, dans un groupe de prière. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une amie. Une fois, elle était à l'église comme ça. Il y a, comment dire, une fille qui a commencé à se manifester. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à sentir qu'il fallait qu'elle dise des choses. Elle a commencé à parler. Elle a dit le nom, comment dire, de mon ami. Elle a crié le nom de mon ami. On va l'appeler Eugénie parce que je ne veux pas révéler son identité. Elle a crié, Eugénie, Eugénie. Eugénie, Dieu me révèle. Dieu est en train de me parler. Dieu me dit que tu as l'esprit d'impudicité. Eugénie, là où elle était, retour à l'expéditeur. Elle a dit, c'est pas moi qui ai l'esprit d'impudicité, c'est toi. C'est toi qui a l'esprit d'impudicité, c'est pas moi. C'est des choses qui arrivent, comment dire, des fois dans les églises, ça peut être choquant. Parce que quand tu entends, comment dire, ce genre quand tu es face à ce genre de manifestation, tu es intimidé, tu es impressionné, tu te dis, oh Seigneur, mon Dieu, il parle sans effet. N'accepte pas tout. Parce que celui qui se révèle là, celui qui est en train de se manifester, tu ne sais pas si c'est l'esprit de Dieu. Bonsoir la famille. Tu ne sais pas si c'est l'esprit de Dieu. Oh! Ma copine, elle a manifesté. Elle a dit, c'est pas moi qui ai l'esprit d'impudicité, c'est toi. À répondre parce que Aboya qui en haut. Quand il y a des choses comme ça qui se passent dans les églises, tu n'es pas obligé d'accepter. Na combo na yesu déjà, tu rejettes ça. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Notre Dieu, il est amour. Il a plusieurs façons de parler. C'est vrai que Dieu peut se manifester comme ça, en direct, comme ça, dans une église. Mais demande toujours la confirmation avant d'accepter, avant au mélange, avant au dirigeant, avant au commissaire en réalité. C'est ça le problème, parce qu'il y a des choses que tu entends, tu ne connais même pas, mais une fois que tu l'as accepté, c'est ça qui va se passer. Après la nuit, tu vas vivre des choses incroyables, parce que tu as entendu des choses et tu y as cru. C'est pour ça que la parole a dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais tu vas t'asseoir, je suis en train de faire le live. Tu vois, pourquoi est-ce que je te dis ça? Je vais vous donner un exemple typique par rapport à ce que je fais, comment dire, sur les réseaux. Tu sais qu'une fois, c'est pour ça qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien, comment dire, weak. Weak, maintenant, c'est celui que quand le diable il va arriver pour te tabasser, il va te mettre KO. Un coup KO. Il va te mettre KO. Je te parle, je suis au plus, comment dire, au plus bas. Même si je peux être fatiguée, mais je suis en train d'apprendre aussi beaucoup par rapport à toutes les faiblesses par lesquelles je suis passée, par lesquelles je peux passer aussi. Tu vois, un coup KO, le diable.
Quand il sent que tu es affaibli, un coup KO, quand il voit que non, comment dire, la personne là, elle ne prie pas, l'enfant là ne prie pas, il va venir. Toi, tu es dans la distraction. Quelqu'un est en train de te parler de démons et toi, tu n'as peut-être pas prié avant de parler avec la personne là. Il peut se passer des choses graves. Maintenant, moi, je te parle maintenant de réalité. Parce que des fois, quand on vous parle de démons, on vous parle d'esprit. Ceux qui ne sont pas assez spirituels ne croient pas, ne comprennent pas. Mais ça existe et c'est la vérité. Parce que moi, il y a des choses que j'ai vues, je te jure. Mais pourquoi tu as permis que moi, je vois ce genre de choses-là? Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est au juste? Je ne comprends pas. Tu sais, comme je fais les lives là, il y a des gens qui se retrouvent à travers ce que je dis parce que je parle de réalité. Je ne viens pas seulement dire Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je prends aussi des exemples de ce que moi je suis en train de traverser. Je remercie Dieu parce que je peux te confirmer à travers tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux entendre que non, la parole de Dieu c'est la vérité. Alors des fois on a besoin d'expérience, on a besoin de vivre des choses pour comprendre la puissance de Dieu. On a besoin des témoignages. Tu vois, tels que les témoignages dernièrement de notre sœur Maïmouna Ziegler, c'était trop fort. Tu vois, c'est trop fort. Je vais donner un témoignage. Une fois, il y a une sœur qui m'appelle comme ça là. Ah Nzambe, na sala erreur. Na sala erreur. Ah Seigneur. Tu sais, j'ai l'habitude, hein, je te dis à toi mon frère, ma sœur, si tu es quelqu'un qui sert Dieu et qui a l'habitude d'être à l'écoute des gens, toujours, 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 avant de commencer, tu pries. Et quand tu termines la conversation, tu pries parce que Dieu, il est alpha, il est oméga, il est le commencement et la fin. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Dieu, il est esprit. La personne qui t'appelle, Oyebi et ta dame n'a été. Oyebi esprit n'a été. Oyebi était. Oyebi te place à Zali, na minute oiseau bengayo. Et l'oroni n'a zo traversé, l'oroni a traversé. Et l'oroni n'a zo tiqué là yo. Seigneur. La go, elle m'appelle. Déjà, quand elle commence à me parler, tout de suite, tu sais, l'oreille spirituelle, j'ai senti que, ah, fille oisa normalité. Tout de suite, je l'ai senti. Azo seka seka. Et ça, t'es qu'un mélaki ou quoi que ce soit, mais elle riait beaucoup. Moi, j'ai dit, ah, rire naïe, non, c'est pelanangote. On dirait que c'est de la moquerie, comme quelqu'un qui prépare un plan et qui sait déjà que ça va fonctionner. C'est bizarre ce que je te dis, mais je te dis comment je me sentais ce jour-là. La fille, je l'écoute. Écoute ce qu'elle me dit. Ah, biso, purée. Trop distraite. La bandine j'ai commencé à l'écouter sans même commencer à prier. Parce que d'habitude, quand les gens m'appellent, là, je prie. Avant de commencer, je dis pardon. On laisse tout entre les mains de Dieu. J'avais pas prié ce jour-là. La go, elle me dit quoi? Oh, comme c'est là, j'ai beaucoup de problèmes. Dans mon mariage, tu sais, il y a un démon qui vient la nuit pour me visiter. La combo naïs, ce n'est pas peur. Je te parle de réalité. Je te parle de vérité. Tu vois? Elle me dit oui. Il y a un démon qui vient me visiter chaque nuit. Et là, je suis obligée de parler lingala parce que banananga bazali. Tu vois, banananga bazali. Comment dire? Ceux qui ne parlent pas lingala, je suis désolée. S'il vous plaît, ceux qui parlent français, vous traduire parce que banananga bazana na kolo banyo sont touté. Toza mikolo, il y a des choses que je ne peux pas dire. La fille commence à me dire que démon wana tangaya kana butu, démon wana asala kae makambu moko, oba sala kana mobali. Azamuasi. Démon wana, oh Seigneur, asala eba makamuro boye na nzoto, omoni ba parti nyoso tout oyo vraiment, ezo mema moi si na niveau morobo, tu vois, elle me disait ça. Moi je l'ai écouté, tu vois. Non, il faut beaucoup prier, boye, tout ça. Elle rigolait, ça m'énervait comment elle rigolait. Elle avait l'air d'une bébête là, trop sourire là, tout ça, rigoler, tout ça. Je dis mais c'est quoi son problème? Elle m'a donné des détails, tout ça, nana. J'ai dit, c'est incroyable ce que les êtres humains peuvent vivre en vérité. C'est un truc de ouf, tu vois. Et la banjo solalaye, tout, je l'ai écouté, je lui ai donné des conseils, comment elle pourrait se débarrasser de tout ça. Parce qu'il y a certains esprits vraiment pour que tu t'en débarrasses, c'est le jeûne et prière, comme c'est dit dans la, comment dire, dans la, tu vois, dans la parole, quoi. Tu vois. Je raccroche le téléphone. Je te mens pas. 2 jours après. Ce qu'elle m'expliquait, je l'ai vécu. Je te dis la vérité. Ce qu'elle m'a expliqué, je l'ai vécu. Je ne peux pas parler français, la famille. Là, je disais des choses qui sont trop pour les adultes. Il y a mes enfants là. Mes enfants comprennent le français, je ne peux pas parler le français. Donc, je demandais en fait à ceux qui, comment dire, qui peuvent traduire. Pour ceux qui ne parlent pas, comment dire, lingala, qui vous traduisent. Pardon, vraiment. Voilà. Alors, maintenant, je te donne la traduction. Pas la traduction exacte quoi, mais quand moi j'ai terminé de parler avec cette fille, ce que la fille me disait en fait au téléphone, j'ai vécu ça
pendant la nuit. J'ai rien compris, donc je sens comme des présences sur moi, des choses bizarres qui se passent. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'esprit me parle. Quand tu as parlé avec cette fille, tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne connais pas sa nature. Tu ne connais pas cette fille. Le monde, il est rempli de réalités que nous, on n'a même pas conscience, la famille. On n'a même pas conscience. Avec des paroles, nous, on n'a même pas conscience de ça. Il y a des gens, avec leurs paroles, ils peuvent, te lancer, des esprits. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a des choses, des fois, qu'on te dit, oh mon frère, moi, je vois l'esprit de ceci, oh mon frère, tu refuses ça. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi, tu as le pouvoir de la condamner. Mais bisoskoto kalkilara elo kwanate, à des fois, tu as illustré, mais tu as parole à Nzambe. Mais on connaît la parole de Dieu. Cette fille, je ne sais pas qui elle était, je n'ai jamais plus eu de nouvelles de cette fille, tu sais. Mais j'ai vécu des choses la nuit, je te dis la vérité. C'est chaud. L'esprit, quand il m'a dit, il s'est passé ci, il s'est passé ça, la fille, quand elle t'a parlé, il y a des gens qui vous parlent, c'est juste par mission. Imagine, c'est une fille qui t'appelle. Imagine maintenant quand tu es avec quelqu'un, et vous pratiquez, la fornication. Je te parle de vérité. Si une personne, rien qu'avec des paroles, elle peut te laisser un esprit. Imagine quand on se mélange à quelqu'un, quand on tombe, dans l'impudicité. C'est un truc de ouf ce qui se passe en réalité. Et pour m'en débarrasser, j'ai dû faire des prières, Seigneur, c'est grave ce qui se passe. C'est pour cela qu'on doit faire vraiment attention, nous les enfants de Dieu. I'm telling you. On doit vraiment faire attention. Et Pesangakanda, moi j'ai dit à Seigneur, mais quelque part, j'ai aussi appris. J'ai compris que la prochaine fois, en tout cas, depuis que j'ai vécu ça, parce qu'il faut vivre aussi les choses pour comprendre, en fin de compte, là, pour comprendre de nos erreurs. Parce que des fois, tu pars trop, soit trop sûr de toi, ou alors c'est tout simplement l'habitude. Par habitude, tu fais les choses, tu écoutes les gens, tu te dis, c'est bon, non, on doit prier, nous, on n'est pas le tout-puissant. Moi, je ne savais pas que ça allait m'atteindre. Je ne savais pas spirituellement dans quel état aussi je pouvais être. Je ne sais pas. Tu vois. Mais je sais qu'en tout cas, pour m'en débarrasser, il a fallu que je rentre dans la profondeur, prier, tu vois. Tu fais des prières de combat et tout, tu luttes contre ça. Esprit, ma belle. Moutoumoussous, quand il t'appelle, il te dit des choses. Moutoumoussous, vous êtes dans la même église, elle te dit des choses. Ma soeur, il y a une fille là, un jour, là, quand je faisais une formation, j'étais en cours et tu vois les esprits commencer. Quand quelqu'un te regarde, même si toi tu regardes comme ça, la personne elle est derrière, elle est en train de t'observer sur une ligne. Tu vas te retourner et vous allez tomber face à face comme ça là. Le regard va se croiser. Vous vous sentez quoi, tu vois. Il y a une fille comme ça là, quand j'étais dans une formation à Paris, je la sentais toujours en train de m'observer. C'est-à-dire que j'écris, quand je lève la tête, elle est en train de me regarder. Je suis en train d'écrire. Quand je lève la tête, elle est en train de me regarder. Je dis, oh, qu'est-ce qu'elle a cette fille et tout. Quand c'est la pause, quand c'est la pause comme ça, bonjour la Bomba Smith. La pause. Elle vient me voir. Ma soeur, je voulais te parler. Moi maintenant, je vais te dire. Au moins, j'étais perdue à l'époque, tu n'as même pas idée. Tu vois, quand tu te sens seule parce qu'il n'y a pas ta mère, il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur de toi, tu te sens perdu quoi. Tu te sens perdu. Et franchement, tu sais, quand tu as besoin de guide, tu écoutes un peu tout le monde et ça, c'est vraiment dangereux. Orphelin, bossa, l'attention. Ton guide à toi, c'est ton père parce qu'il est le père des orphelins. Les orphelins, nous, on est perdus quand il n'y a pas les parents là. On a besoin de guide, alors des fois, on prend n'importe qui, n'importe quoi comme guide. Mais le guide, le vrai, c'est le Saint-Esprit. Le guide, le vrai, c'est notre Dieu qui est le chemin. Je voulais te rappeler ça. La fille, elle vient me voir comme ça et tout. Ma soeur, je voulais te parler. Je te regarde beaucoup. Tu es trop belle. Tu es trop belle. Mais du genre, sont trop belles. C'est pas normal. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils voient la beauté, ça représente Jézabel. Mais ils ne voient pas que dans la parole de Dieu, Dieu, quand il utilise, les gens, Esther, tout ça, on dit toujours que ce sont des gens qui sont beaux de visage. N'acceptez pas, vous, Dieu, vous dont Dieu a béni, il vous a fait grâce d'une certaine beauté, et parce que vous embellissez, vous prenez soin de vous, vous êtes des genres de personnes qui s'aiment, quoi. Tu t'aimes, tu prends soin de toi. Il y a des gens, je sais pas, ils sont impressionnés devant la beauté, ils sont dérangés.
Alors ils vont venir avec des sortes de révélations pour te casser. Parce qu'il y a des gens, quand tu as une étoile, il faut qu'ils prennent cette étoile-là et qu'ils la cassent et qu'ils la rabaissent et que tu n'avances pas. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention aux révélations que vous entendez. Les gens qui viennent avec des esprits et bimélisso qui wapent sans effet. Parce que ça va complètement changer ta destinée. Tu vas croire à ce qu'il dit et au lieu d'avoir une grande destinée, tu vas avoir une petite destinée. Ou alors tu n'en auras même pas du tout, tu vas rester au même niveau. Allez, je l'écoute. T'es trop belle. T'es trop belle. Tu as l'esprit de... Je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Si tu ne te fais pas délivrer, tu ne te marieras jamais. Mais toi, t'es qui, toi? Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a fait Adam, il a dit lui-même il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait Ève. Moi, comme je suis là, moi, je sais. Atteindre un certain âge, je sais que Dieu, il a fait quelqu'un pour moi. Peu importe ce qui va se passer dans le parcours de ma vie. Tant que je reste accroché à Dieu, quand Dieu, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je sais que tôt ou tard, à partir du moment où j'invoque l'Éternel, Dieu, il agira dans ma vie. Dieu, il agira dans ma vie. Parce que j'invoque pas le nom de n'importe qui. N'invoque qu'à malgré ma faiblesse, nanga kombo ya Yesu. Et Yesu a apporté ma soumou nangai. Il m'a libéré de la condamnation. Il m'a libéré, comment dire, de la mort. S'il y avait quoi que ce soit qui devait me casser, le nom de Jésus a tout cassé, a tout brisé. C'est-à-dire que tu vois, la foi que j'ai aujourd'hui, c'est la foi qu'il fallait que j'ai le jour où cette fille, elle m'a parlé. Et tapant, ça m'a tapé. Ah, il y a des gens, ils veulent que tu te sous-estimes. Au lieu de te dire, ma soeur, t'es trop belle. J'espère que tu trouveras un mari qui va, comment dire, apprécier cette beauté, qui va respecter cette beauté, qui prendra soin de toi. Omoni Makamoto Linga Toyoka, c'est ça. C'est des paroles encourageantes, c'est des paroles qui remontent, comment dire, le moral. Le diable, quand tu es au plus bas, il envoie des gens, des associés. On les appelle les agents, quoi, tu vois. Bah, tout le monde voyait comme pour te déstabiliser. Tellement je t'ai perdu, et ça la passe, quoi, tu vois. Moi, je dis, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nandimi Amote, tu vois, je dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle peut dire ça? Moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai vécu chez un pasteur. L'oncle de ma mère, c'est un pasteur. J'ai appelé mon oncle pasteur, Papi Henri, à Toulouse. J'ai dit, Papi Henri, t'as ma kambaye bisingaye. Fimoro Boyazara na classe, na biso, elle est dans ma classe, elle est toujours en train de me regarder. Elle est toujours en train de me regarder. Et puis aujourd'hui, à la récréation, elle me dit que, à la pause là, elle me dit que oui, Patricia, si tu te fais pas délivrer, tu ne te marieras jamais. Tu es trop belle. Mais beauté, na yo wana esa normalité. Pas là, 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 là. Kana on a osé kana minute aussi. C'était à l'époque là que moi j'allais lui parler, Seigneur. Ah, Dieu m'a changé. Seigneur. Mon papy m'a dit sans effet. Sans effet. Moi, je ne connais pas tout ce qu'elle dit. Tu vois, je t'ai élevé quoi. Naebi Makambo Azolo Baranate. Moi, je ne sais pas. Elle est lesbienne. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça doit être une lesbienne. Elle n'arrête pas de te regarder. Pourquoi elle n'arrête pas de te regarder? Il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent. Parce que quand il vous parle comme ça, tu vas créer même un démon en toi. Et puis ça va être psychologique. Tu vas avoir des relations, tu ne vas pas vouloir rester longtemps. Il y a des choses que ça peut créer. Moi je te dis, la semence du diable, elle est très dangereuse, très minutieuse, très malicieuse. Il ne faut pas écouter les gens. Pour le diable, il ne faut pas écouter les gens. Sia. Même des fois, c'est tes propres sœurs. Des fois, c'est tes propres parents. Tu ne comprends pas. Pourquoi tes parents ils disent des choses comme ça sur toi? Mais comment? Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. D'où vient les kindoki là? Boti kabana batu tranquille. Ataba babalobi o témoin nano azando qui commence à prier. Commence à prier. C'est ta prière, toi, en tant que mère, qui va délivrer ton enfant parce que toi, tu es le Dieu ici sur terre et c'est dans la parole de Dieu. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Tu sais, à l'époque, quand le pasteur là me parlait, le faux prophète, ah, j'avais l'amour dans mon cœur. Plus il me parlait mal des gens de ma famille et plus je les aimais. J'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit, Coco, Nakin. J'ai dit, Coco, que Dieu te bénisse, Sylvia Nadella. Je suis sûre que Dieu va régler ton problème parce qu'il est le Dieu, il est le Tout-Puissant. Vraiment. Que Dieu console ton cœur, que Dieu te fortifie. Tu vois, j'ai appelé ma grand-mère, je dis grand-mère, tamakam nazoyoka. Oh papa nangai, oh bah, boé, je peux pas qu'autant à Bakombo. Il m'a dit, Patricia rejette tout ça. Elle m'a dit, Patricia rejette tout ça. Le diable, il peut utiliser, comment dire, n'importe qui pour mettre la division dans ta famille. Alors fais attention.
Peu importe qui t'attaque, moi c'est ma grand-mère qui me dit ça, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Au moins, le diable a la division. Mais c'est dans l'union qu'il y a la puissance de Dieu. I'm telling you. Kindoki, c'est de la sorcellerie, c'est la méchanceté, c'est le mauvais cœur. Tu vois. Parce que Kindoki, ça vient vraiment de la base. C'est quelqu'un qui est trop mauvais, qui est envieux, qui est jaloux, qui est... Tu vois, ça vient d'une mauvaise, comment dire, d'un esprit trop négatif. Ouais. Kindoki, quoi, il y a à cause de la souffrance. Tellement tu souffres. Osaka n'a pas pensé mon Weyamabe et un jour la gentillesse s'en va et tout et boum, tu dis toujours aux gens des choses qui font mal. Tu les détruis rien qu'avec tes paroles. Au tin de la bamba le Bamabe, rien qu'avec tes paroles, tu les détruis. Excusez-moi. Ma grand-mère m'a donné des conseils. Tu vois, moi tout ce que je fais, j'ai toujours été comme une enfant un peu, tu vois. Quand on me dit quelque chose, je vais toujours chez les grands. Koko yo kaboué. Oh, Papi Henri, comme moi, je suis grandi chez un pasteur, quand on me dit quelque chose, non, Papi Henri, toujours, j'en reviens à quelqu'un de plus expérimenté que moi. C'est pas que je gobe ça, comme si, ouais, c'est bon, moi, j'ai la maîtrise, ok, c'est bon. Comme toi, tu as dit ça, moi aussi, je vais accepter. Pas accepter. Va voir, comment dire, les experts et demande-leur, regardez ce qu'on dit sur ma vie. Regardez ce qu'on dit sur ma vie. Ça va pas ou quoi? Toi-même, quand tu as des visions, le diable, quand tu es dans un moment, comment dire, de distraction, il peut, comment dire, utiliser ce don-là et commencer, comment dire, à le falsifier. Je suis désolée de te dire ça. Je vais te dire pourquoi. C'est pour ça que c'est important de demander la confirmation. Un jour, maintenant je te parle, comment dire, je te donne un témoignage quand j'ai pris la décision de quitter le père de ma fille. Non, ça est le témoignage. Je fais un témoignage. Je prends la décision de quitter le père de ma fille. Tu vois comment c'est quand vous vous séparez? Même si tu sens que tu as pris une bonne décision, tu as mal au cœur. Il y a quelque chose qui te fait mal à l'intérieur. Il y a comme un doute qui vient et tout. Maintenant, le diable, il est en train de rentrer pour s'amuser, pour essayer de détourner, comment dire, ta décision. C'est pour ça que la parole, elle dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Le diable, quand il voit que non, tu es sorti, comment dire, d'une certaine vie, il va venir pour essayer de t'embrouiller pour que tu reviennes en arrière. Parce que le diable ne veut pas que tu avances. Notre Dieu, c'est le chemin. Mais diable est hasard, comment dire, stop, quoi, tu vois. Le diable, c'est une limite. Mais notre Dieu, il n'a pas de limite. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Merci beaucoup, la famille. Et donc, ce qui s'est passé... Alors, attendez. Je suis en train de coiffer ma fille. Je prends ma décision, hein, tu vois, mais au bout d'un moment, tellement le célibat fait que tu commences un peu à te désister, à te décourager, tu vois. Tu commences à te décourager. Ah, il y a le fait que vous étiez charnel, donc il y a toujours des petites choses qui peuvent te ramener aussi en arrière. Je commence maintenant à trop raisonner. Je vois des choses la nuit. Je fais une vision de ouf qui me parle clairement que non, le gars, il va revenir. Dans la vision, on est en train de se balader avec le gars. Et puis d'un coup, il y a une vague qui arrive, comme tsunami. Tu sais, les vagues qui font au moins, 30 mètres de haut. La vague, elle vient, elle nous tabasse comme ça, elle nous renverse tous. Chaos total. Moi, je me relève et je vois pas comment dire mon ex. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est le vide total, je vois personne. Je commence à paniquer, à m'attrister dans le rêve. Je commence à paniquer, à m'attrister. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Et tout et tout. Et d'un coup, j'entends un téléphone sonner. Le téléphone, il était caché, dans le sol, tu vois. Et quand je prends le téléphone, c'était lui. C'était lui, en fin de compte. Je regarde comme ça, je dis, ah, c'est lui. Quand je fais allô, il me dit, retourne-toi. Je me retourne comme ça. Il était dans une Cadillac. Tu sais, les voitures là, décapotables. Trop belle la voiture, habillée, costard, cravate. Et quand je le regarde, lui, il est dans un coin, dans une décapotable et tout, bien habillé. Et il y a mes sœurs de l'autre côté. Il y avait 2 de mes sœurs. Elles nous regardaient, elles souriaient, elles étaient contentes. Il y a ma sœur, celle qui me suit, celle qui est juste après moi. Elle a couru vers lui pour lui dire bonjour. Elle est venue pour l'embrasser comme ça. Il s'est retourné. Cara, Abeti Cara. Donc pas de contact. Il ne veut pas que elle lui parle. Tu vois, il y a des choses, même dans la vision que le diable peut te donner. Il y a des petits détails qui vont te démontrer que ouais, ça visuel le kuta. Mais moi, pour moi, c'était vrai. Et je me suis réveillée, j'ai dit, ouais, c'est trop beau, ça veut dire qu'il va revenir, ça veut dire qu'il va changer, ça veut dire que cette fois-ci, quand il va revenir, ça sera la proposition. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand je l'ai vu dans la Cadillac, il était habillé comme un jour de proposition.
Tu vois, il y avait toute ma famille, tous qui étaient dans un restaurant Moroboué. Et c'était vraiment l'image que non, Aouti Kosenganga en fait en fiançailles. C'était trop beau. Moi j'ai dit, ah, j'ai parlé à ma soeur, je dis, ouais, regarde et tout de quoi j'ai rêvé, tout ça, nanana, tout, tu vois. Et encore, j'ai oublié de te donner un détail. Tu vois cette vision-là que j'ai faite? Cette vision, elle est venue pourquoi? Écoute bien comment le diable il est malin. Le diable est con, le diable est fou. Il est con parce que même quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut tomber, on peut s'affaiblir, on sait que ça c'est le diable. Ce qui se passe en moi en ce moment, c'est le diable. La seule chose que je peux faire, c'est continuer à prier, Dieu va m'aider parce que la victoire, elle lui appartient. Il est fou parce qu'il te fait faire des choses que tu t'imaginais pas que tu aurais pu faire. Mais toi aussi, tu es tombé dans cette chose-là, bizarre. Cette vision, elle est venue pourquoi mon frère? Cette vision, elle est venue pourquoi ma soeur? Un jour, ma soeur m'appelle. Ma propre soeur. Ça, j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision. J'ai rêvé que Kingani, il revenait. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. C'était trop beau. Mais, moi, quand j'ai entendu sa vision, moi, j'ai dit, mais pourquoi Dieu, il te parle à toi? Pourquoi? Moi, je n'étais pas contente. Je dis, pourquoi Dieu, il te parle à toi? Pourquoi Dieu, il ne me parle pas à moi? Pourquoi Dieu, il ne me montre pas à moi? 2 jours après, j'ai eu maintenant la vision que je vous ai racontée du tsunami qui est passé. Après, je me suis relevée, je l'ai vu là-bas dans le coin Cadillac et tout. C'était trop beau. Donc, du genre, j'ai eu une confirmation, quoi. Ma soeur a eu une vision, moi, j'ai eu une confirmation. Moi, j'ai dit, ah, ok. Donc, ça veut dire qu'il va revenir et tout, ça va être carré. Mais non. Maintenant, quand tu demandes à Dieu, parce que quand le diable, il veut t'embrouiller, le seul qui peut t'éclairer, c'est la lumière, c'est Dieu. Moi, j'ai dit, mon Dieu, tu dis quoi? Mon Dieu, il m'a remontré, comment dire, sa volonté, sa parole qui ne change pas, qui vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Le diable, il est là pour nous embrouiller. On est combattu, c'est dans l'esprit. À partir du moment où ça va se passer dans l'esprit, sur Kébité, tu vas le faire, comment dire, en réalité, ça va se passer. Tu vas aussi croire et tout, demande la confirmation, c'est tout ce que je vais te dire. Quand j'ai demandé la confirmation, j'ai eu une vision claire. En pleine nuit, comment dire, on prend, comment dire, la route et tout. Le gars, il conduit, il se prend que des poteaux. Donc, il n'y a pas de sécurité, ténèbres. Donc, que des accidents. Moi, j'ai dit, ok, thank you God. Ta parole, de ce que tu m'avais dit au tout départ quand je l'ai rencontré, en plein milieu de la relation, à la fin quand j'ai pris ma décision, et quand je t'ai demandé la confirmation, ta parole, elle n'a pas changé. La parole de Dieu, elle reste la même. C'est-à-dire quand il va te dire quelque chose, c'est la même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas ça, c'est pas ma volonté. C'est pas ma volonté. Donc peu importe qui t'annonce les choses, mon frère, ma soeur, tout ce que je voulais te dire, c'est de demander la confirmation. Parce que si tu écoutes, comment dire, toute révélation, toutes les choses, oh vision, oh Dieu m'a dit, oh boué, et kokota, et changer, ça changera ta destinée. Ça changera ta destinée. Ça changera ta destinée. Et je ne pense pas que tu as envie de rater ta destinée. Tu vas passer à côté parce qu'on t'a dit tu as l'esprit de sirène des eaux. Tu as l'esprit des maris des nouilles. Tu as l'esprit de Kingani, des Zobika, ou de Kindobika. Tu as l'esprit de Kingulu. Je ne sais pas quoi te dire. Oh, come on. Est-ce que tu es obligé de tout gâter? De tout écouter, pardon? Parce qu'il y a des gens... Monaka kindoki et pas na bino et pas na ngai. Yazana kindoki. Mais yé moko ebité ka botami na monde oyo babengi ténèbres. Il y a les ténèbres sur cette terre. Tout oyo abotama na mokili, il a aussi quelque chose en lui. Celui qui a été délivré, tant mieux, mais Tozala a combattu. Il y a des moments, il y a des moments aussi tu es combattu. Il y a des moments où il se passe des choses, tu es affaibli. Ceux qui ont inébranlable, parfait, tant mieux. Mais celui qui te dit que toi tu as l'esprit, est-ce que toi tu sais combien d'esprit il y a en lui? Est-ce que tu sais de quel esprit lui il est possédé? Tu sais de quel esprit il est animé pour venir te dire sans sagesse quelque chose qui peut te détruire l'esprit? Tu as eu une vision. On t'a montré que la personne là elle va mourir, toi tu vas lui dire oui j'ai vu, tu vas mourir. Il y a l'esprit de mort sur toi. Mais c'est quelle sagesse? Toi-même quand tu vois que ta soeur, ton frère, on t'a montré, je dis on parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu, on ne sait pas si c'est Satan. Parce que le diable est un menteur. Quand Dieu il te montre quelque chose, c'est pour toi, tu pries. Tu n'es pas obligé de le dire à la personne. Parce que personne, Wana, si tu la connais, tu sais que quand je vais lui dire les choses, avec son tempérament de feu, comment est-ce qu'elle va réagir? Ça peut la détruire. Essaye de comprendre. Est-ce qu'en ce moment, elle va bien ou pas? Toi, tu dis seulement les choses comme ça. Ouais, mais tu as sentiment.
Bah, tu me suis donc, bah, tu as sentiment, ça me fait quelque chose. J'ai vu, tu as comme ça, tu es au lobby. Garde ça pour toi et prie et demande à Dieu comment tu peux l'annoncer à la personne et quand est-ce que tu peux l'annoncer à la personne. Tu sais, moi, j'ai rêvé que ma soeur, comment dire, j'ai vu le cadavre de ma soeur. Quand elle était dans une relation avec un homme là qui faisait que la tabasser, j'ai vu le cadavre de ma soeur. Mais est-ce que je suis partie lui dire? Un jour, je me suis levée un matin, j'étais tellement triste. J'ai rêvé que la fille de ma soeur était morte. Dans le rêve, j'étais effondrée. Mais ma soeur, elle était calme, mais d'un calme que je ne trouvais pas normal. Et bien plus tard, je me suis rendu compte que non. C'est son comportement qui m'a montré que la vision que j'ai eue, c'est une fausse vision. C'est juste de l'inquiétude. Parce que le diable, s'il veut te stresser, s'il veut te frustrer, il va te donner des fausses visions. Des fausses révélations. Écoute, je te dis pas que Dieu ne parle pas. Si Dieu te parle, si tu as la sagesse, tu dois savoir comment annoncer ça. Quand annoncer ça. Regardez le comportement, comment va la personne. Est-ce qu'elle a des... On n'annonce pas les choses comme ça. Quand vous dites là, une chose qui n'est pas dans la Bible, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais prends-le dans ces cas-là aussi pour ça. Aux yeux révélation, tu vas dire à quelqu'un, une fois je raconte une histoire, un rêve à une personne, j'avais vu ma mère devant une église et tout, mais l'église en haut, et ça m'a bé. Ce que maman a la télé, ma mère était devant l'église et tout, mais elle restait silencieuse. L'église, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas une église où je devais aller. Mais j'étais choquée. Je dis à la fille, regarde et tout, je vais dans une église, mais j'ai vu ma mère qui était... La fille, elle me dit, oui, j'ai parlé avec un pasteur. Le pasteur me dit que ton âme, il est condamné. Et moi, j'ai dit, bon, déjà, de un, il est tard. Avant de me dire les choses comme ça, il faut savoir dans quel état d'esprit je suis. Tu ne peux pas venir me dire qu'il y a âme dans les ils ont condamné déjà. J'ai pas besoin de ça. Il faut avoir la sagesse de dire les choses. Tu parles, tu pries. Parce que Dieu va te donner les mots qu'il faut pour essayer d'annoncer le message. Quand il s'agit de moi, parce que ça c'est vraiment difficile, d'annoncer à quelqu'un que je t'ai vu, mais ça va pas ou quoi? Toi, ça aura un peu la décence, je sais pas comment dire exactement. J'ai rêvé, moi, que la fille de ma soeur, elle était morte, mais vous pensez que je lui ai dit? Quelques temps après, un jour comme ça, elle me dit oui, les petits sont malades et tout, nanana. La petite, elle a mal au ventre. Dans le rêve, en fait, la petite, elle avait mal au ventre. Elle a mangé au restaurant chinois. J'ai dit, oh, dans mon rêve, c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a et tout, je commence à lui parler. J'ai dit, elle m'a dit nul et sans effet. J'ai dit nul et sans effet. Parce que dans le rêve, tu avais l'air tellement calme. C'est-à-dire que même les gens à qui tu parlais, ils ne te croyaient pas. Mais moi, j'étais effondrée déjà dans le rêve, quoi, tu vois. Mais avant de lui parler, c'était quelques temps après, mais j'avais prié. Moi, quand je fais un mauvais rêve, oh liwa, oh maladie, oh bizarre, quand je me lève, je commence à prier, Seigneur, nul et sans effet. Toute âme forgée contre moi et ma famille sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi et ma famille, je la condamne. Je la condamne. Dieu nous donne le pouvoir sur la maladie. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur toute la terre. C'est dans le livre de Genèse. Vous dominez. Yosko Fondi, ma parole à Nzambe, et non pas ma révélation, il n'y a pas takunya. Tu vois? Essaye de... Ouais, voilà. Ça fait ça des fois. Et... La vérité dérange. Tu vois? Tu peux pas tout annoncer, tu peux pas tout dire. Ça a la sagesse. Ça nous arrive tous. Hein. C'est comment j'ai commencé à parler. Je parlais, je disais ce que je voulais. Mais après, on m'a appris à maîtriser. On m'a dit, il faut que tu apprennes à maîtriser. Il faut que tu sois sûr que ce que tu veux dire, c'est, comment dire, le moment de le dire. Et ouais, parce qu'il y a un temps pour tout. Dans la parole, il est dit, Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Est-ce qu'il y en a pas aussi? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des moments où tu dois rester calme, il y a des moments où tu dois parler. On n'annonce pas les choses comme ça dans le yenge. Parce qu'il faut déstabiliser, il faut bomber, il faut quitter sa foi, il faut... ça casse. Et la personne, elle prie pas. Non, prie pour la personne. Prie pour la personne. C'est tout ce que je voulais te dire. Sois sûr que la révélation que tu es en train d'annoncer est où tu n'es pas Nzambe. C'est comme un sentiment. Même moi qui connais mon don, je sais que non, quand moi on me dit quelque chose, je ne peux pas l'annoncer comme ça. C'est un accident que tu es en train de provoquer, tu t'en rends même pas compte. C'est un volcan que tu es en train de provoquer, tu t'en rends même pas compte. C'est une bombe à retardement que tu es en train de provoquer et tu t'en rends même pas compte. Ouais, moutaba sentiment. Moi, les gens comme ça m'énerve. Moutako beto a oebisi révélation mo bo emeyo. Neti mutumo bazo ça yo no mo na ke.
Rossenté, mais qu'est-ce que tu racontes là? Si Dieu déjà te l'annonce à toi, il te demande, il te passe aussi un message par toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'enfant de Dieu? Il faut s'embêler là déjà, la première réflexion que tu dois avoir, c'est la prière. Et pas leki na TV, bandi ko annoncer nzamba ebisinga pour na frère yo. Boé, je suis en train de grandir, j'apprends aussi. C'est pour ça qu'avec tout ce qui se passe, je suis en train de me perfectionner. Parce qu'à l'époque, je sais que dès qu'il y avait quelque chose, je venais là, je parlais. Mais je grandis et je comprends que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. On ne peut pas tout dire d'un coup comme ça. Parce qu'il faut choquer Moutoum, t'as ça la AVC. Ok, oui, ça monte. Non, comme c'est là, ton âme, il est condamné. Mais comment ça? Toi, tu ne connais pas le nom de Jésus? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1, c'est ça que tu dois dire aux gens. Si la personne, elle vient, elle te dit, j'ai fait un rêve, boué. Oh ma soeur, tu vas mourir. Hein? La maladie. Non, on va prier. Dieu, il va régler ça. Dieu, il est le Tout-Puissant, El Shaddai. Le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a aucun secret pour lui. Lui qui fait tout, qui voit tout, il est esprit, il va là où l'homme ne va pas. Et là, on y nous olinga au bang samutu wai. Dieu peut tout faire. Il n'a pas de limite. Si Satan essaye de te limiter avec des fausses visions qu'on t'a données, Dieu n'a pas de limite. Lui, il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça que j'aime avec Dieu. C'est la puissance. La parole, c'est la puissance. C'est tout ce que je peux te dire. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta vie, ferme tes oreilles, ferme tes yeux et concentre-toi, recherche-le. C'est tout ce que je peux te dire. Quand tu vas jouer na destinée, parce qu'il s'agit de ta destinée. Pour mari de nuit, ceux qui va sur mari de nuit, aroti kalawana parce qu'on dimi et pe akota, likolo ya maloba wana qu'on t'avait dit. Je le dis en français. Parce que si tu écoutes tout ce qu'on te dit, quand on va te ramener l'esprit de mari de nuit, oui, tu as l'esprit de mari de nuit, toi aussi tu as accepté. Il va rester là parce que tu l'as laissé rentrer. Makamusu Kondi Marate, il y a des choses que tu ne dois pas accepter sans effet au nom de Jésus. Sans effet, fire, tu rejettes ça tout de suite avec toute la rage là que tu vois, moi tu rejettes. Sans effet. Kende Musikana Yona Marie de Nuit, t'attache ça. Tout ce que vous liez sera lié aussi dans les cieux. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Délié en haut. Sogi Ayaki, si elle était venue pour te coller, Marie de Nuit, esprit des sirènes, oh Jézabel, oh Bazaraka, esprit. Surtout quand tu es belle, on prend la tête. On te cherche toujours des esprits. C'est la jalousie. Surtout dans ma propre Ndekonayo. Ils sont toujours là en train de te rabaisser. C'est de la jalousie. Dieu change le temps et les circonstances. Dieu, il est capable de tout parce que rien n'est impossible à lui. Je voulais te dire à toi, même si tes parents, ils ont vu des choses, oh oui, ils ont dit ça, ils ont dit ci, ton parent, hein, le premier, c'est Dieu. C'est lui qui t'a déposé déjà depuis le ventre de ta mère. Tu ne peux pas donner plus d'importance aux gens de ce monde plutôt qu'à Dieu. Ma mère, elle a dit, ma mère, elle a dit, ma mère, elle a dit. Dieu, il a dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Crois quoi? On dit melanan. Ba parents na yo ba lokayo. Après un jour ba ça ba vision moro boyo. Moi no azana kindoki. Maloba na bango. Motema wana parce que le cœur de l'homme il est tortueux. Ba parents na moko ba ko lokayo à travers leurs paroles. Moi je connaissais une fille. Elle ne se mariait pas parce qu'un jour sa mère s'est retournée à poil. Azakina Maputa, elle a commencé à montrer ses fesses à sa fille, à lui dire « Okoba la tête, tu te marieras pas, boé, boé, boé », à dire des choses de ouf à sa fille. Sa fille, elle a fait comme ça. Mais heureusement que Dieu, il est vivant. Heureusement que Dieu, il est patient. Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté. Il est compatissant. Dieu prend le temps. Il laisse le temps aux gens de venir vers lui. Mais quand tu viens vers lui, c'est pour que les choses changent. La façon dont tu vas arriver là, c'est pas comme ça que tu vas repartir. Tu vas changer. Tu seras un témoignage. Même si on dit du mal sur toi. N'accepte pas tout ce que tu entends. Oh, pasteur Nanga Ebisinga, comme je suis tombé, je ne peux plus prendre la Sainte Seine. Excuse-moi. Dans la parole, il est dit, à partir du moment où tu fais la repentance, tu ne peux pas aller prendre la Sainte Seine sur Yebike, parce qu'il y a beaucoup de risques, mais on ne se rend pas compte. La maladie, et koya, la mort aussi peut venir. J'ai lu. Comment je devais aller prendre mon baptême, j'ai lu.
Au sali l'issoum, quand tu pêches, tu demandes pardon à Dieu. That's it. Tu demandes pardon à Dieu. La repentance, c'est gratuit. On ne peut pas te rejeter parce que tu as péché. Oh non, ma soeur, comme tu as péché, tu ne prendras plus la Sainte Seine. Mais si la fille a fait la repentance avec son Dieu, bozo stopper. Parce que toi-même qui interdis cette personne de prendre, comment dire, la Sainte Seine, es-tu parfait? Fais-tu des repentances? Moi, avant d'aller prendre la Sainte Seine, si on avait qui est dans la semaine, il s'est passé un truc de ouf. Quand je suis sur mon banc, je commence déjà à prier. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai trop bu, je me suis enivré. Seigneur, pardonne-moi, je me suis drogué. Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé dans l'impudicité. Je parle à Dieu, je dis la vérité. Parce que Dieu, tu ne peux pas le mentir. Tu n'as pas de compte à rendre aux êtres humains. Parce qu'ils ne sont pas parfaits, les êtres humains. Ensuite, tu y vas. Cœur léger, conscience, foi. Osana Kondima, conviction. C'est bon. Je me réconcilie. Oh. Ce repas-là qu'on prend là, c'est aussi une communion. Mais c'est surtout en souvenir de ce que Jésus il a fait. Tu vois, on n'a pas le droit de t'interdire cela. Selon moi, après je peux me tromper. Ne vous laissez pas limiter par les gens. La seule limite, il n'y a que Dieu qui peut la mettre à travers la mort. Mais si tu es un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une mort qui t'amène vers la vie éternelle. Je te parle maintenant spirituellement. Tu vois? Moi, je ne suis que une fille talent, une fille qui connaît son don et qui a envie d'aider les gens. De faire attention, attention, attention à ce que vous allez révolter. Oh, vous en église, vous avez l'esprit d'impudicité. C'est toi qui as l'esprit d'impudicité, tu rejettes ça. Faut parce que si tu n'es pas comme ça, le diable il vient et boue un coup KO. Non, relève-toi ma soeur, relève-toi. N'accepte pas tout ce qu'on te dit. Parce que toute révélation n'est pas la vérité, n'est pas de Dieu. C'est tout ce que je voulais te dire. Bonne soirée la famille, moi je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Que Dieu vraiment nous aide et qu'il nous donne le discernement. J'espère que ça a aidé la jeunesse parce que mes vidéos, c'est vraiment pour les jeunes. Parce que je sais que les jeunes, ils sont abattus à cause de tout ce qu'ils vivent. Et c'est pour ceux qui aiment la vérité, bien sûr. C'est pour nous tous, on en a besoin. Tu vois, il y a des moments de faiblesse, de beauté, mais Dieu, il est là. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que là où le péché abonde, sa grâce, elle surabonde. Tu vois, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a de l'espoir. Tu laisses ça entre les mains de Dieu. Que Dieu te fortifie, ma soeur. Que Dieu te fortifie, mon frère. Que Dieu soit béni. Ça me fait du bien. C'est plus fort que moi. Il y a des fois, je reste comme ça, j'ai envie de parler, de donner un message, mais Satan, Ali Boma. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, la famille. Bye bye.